Et bonjour! Voilà longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo sur le thème de la laine. Une petite vidéo aujourd'hui pour la suite de ce que j'avais déjà présenté. Enfin, moi je vous avais présenté ma technique pour laver la laine. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais une fois que la laine est lavée pour la garder. Alors, suivez-moi, c'est parti! Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la laine quand elle est lavée. Elle a été lavée simplement à l'eau dans un seau ou deux seaux d'eau, suivant qu'elle est plus ou moins sale, hein, avec parfois un petit peu de liquide vaisselle, mais c'est pas obligé. Donc de l'eau tiède ou de l'eau froide. Et une fois qu'elle est comme ça, lavée, on va l'écharpiller. Écharpiller, ça veut dire qu'on va la rendre plus mousseuse, plus aérienne. On va faire de l'écharpillage. C'est pas tellement joli comme mot, hein, écharpiller. Moi, j'aime mieux dire qu'on est en train de transformer la laine et d'en faire un petit nuage. Hein? Un petit nuage vaporeux. Ennuager la laine. C'est une activité agréable, hein, d'écharpiller. Hein. On pourrait écharpiller pendant des heures. C'est pas très rentable, comme je dis souvent. Hein. Mais la transformation de la laine, c'est un plaisir, avant tout, pour moi. Alors, je fais doucement le mouvement, hein, pour que vous voyez bien. Je vais séparer les fibres. Ça peut paraître fastidieux, mais quand on prépare bien les fibres comme ça, ensuite, c'est très facile de garder, comme on va le voir par la suite. Hein. Voilà. Donc je tends un petit peu ma mèche et j'attrape mes fibres. Voilà. Pour les séparer les unes des autres. Et si je vois une petite boulette, là il y a une petite boulette. Donc là je l'attrape et je la mets par terre. Ça m'évitera de la retrouver dans mon fil. Voilà, hein, vous voyez quand c'est écharpillé, c'est très différent. Hein, il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a presque plus rien à faire. Hop. Bon, vous voyez là, tout ça, hein, c'est de la belle laine qui est écharpillée, qui est prête à être gardée. Donc voilà ce qu'on appelle une paire de cardes. Hein. Sont un petit peu courbées. Bon, il existe aussi des cardes plates. Hein. Vous pouvez prendre l'une ou l'autre, ça fonctionne bien. Voilà, si on regarde une carde, on s'aperçoit que les petits crochets, là, ça forme un angle. Hein, vous voyez? Donc, quand on accroche la laine, au départ, on doit l'accrocher de ce côté. Hein, du côté où les crochets vont accrocher bien la laine. Si on retourne, si on accroche la laine de ce côté, ça tombe. Donc quand on accroche la laine au départ, on doit l'accrocher de ce côté. Hein. Alors je vais laisser ici une petite partie, hein. Je vais pas accrocher, je vais l'accrocher en dessous. Voilà. Et là vous voyez, je vais déposer ma laine par petites portions, pas trop épaisse, en avançant comme ça tout le long. Vous voyez? Voilà, ça suffit, hein. C'est pas la peine d'en mettre davantage. Ensuite, je vais l'utiliser comme ça pour brosser, démêler la laine. Vous voyez, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas besoin de gratter dans les clous, hein. C'est vraiment en surface. On va peigner la laine comme ça. Et petit à petit, elle va passer de cette garde-là sur celle-ci. Voilà, encore. Vous voyez, ça passe tranquillement. Et à la fin, quand il me reste presque plus rien sur cette garde-là, je vais déposer ça. Je vais déposer ça sur la garde. Hein. Je vais déposer ça sur la garde et là, il me reste rien. J'ai une petite boulette là, je vais enlever.
je vous remontre à nouveau, hein. Donc je dépose ma laine, pas tout à fait en haut, par petites portions, en mettant épais à peu près partout pareil. Voilà. Voilà. Ici il en manque un peu, là aussi. Voilà. Voilà, je considère que c'est bon. Maintenant, je vais prendre ma deuxième brosse et on y va, c'est parti. Je fais doucement le mouvement, hein, pour que vous voyez bien. Donc je prends la laine, je courbe, je tire. Et je fais passer doucement ma laine d'une corde à l'autre. Et quand il m'en reste plus beaucoup, à ce moment-là, je vais déposer ce qui reste. Hop. Je vais déposer ce qui reste. Hein. Retravailler encore un petit peu. Et redéposer. Ensuite, je vais changer et recommencer. Passer une deuxième fois, hein, un deuxième passage pour bien démêler tout ça. Et vous voyez, on voit que la laine elle est bien rangée. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Deuxième passage. Une fois qu'on a terminé de faire un ou deux ou trois passages, ça dépend aussi si on veut de la laine très fine ou et du coup sans boulettes et parfaitement régulière, ou si on veut de la laine un petit peu brute avec des endroits fins et gros. À ce moment là on va pouvoir faire un seul passage et ça suffira, hein. Vous voyez, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit que les fibres, hein, elles sont bien rangées. Et maintenant on va pouvoir donc décoller, hein, on va pouvoir décoller là un petit peu, hein, et on va rouler ça. Donc je vais un petit peu comme ça vers moi. Voilà. Et maintenant que j'ai mon joli petit rouleau, donc je vais pré-étirer, hein, je vais pré-étirer. Tirer trop fort, sinon ça va casser. Juste ce qu'il faut. Je vais pré-étirer ma laine. Voilà. En essayant d'être plus régulière possible pour pouvoir ensuite avoir peu de travail à faire quand je vais filer ma laine, puisque ça sera vraiment très facile de terminer le travail de filage une fois que ce geste est fini. Voilà, vous voyez. Donc, mon petit rouleau, hein, il est devenu très long, très long. Et juste une petite poignée de laine. Vous voyez, j'ai déjà toute cette longueur à filer. Voilà. On est arrivé au bout du petit rouleau que j'avais préparé. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à continuer. J'espère que cette vidéo sur la laine et spécialement sur le cardage vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt.